Bonjour à tous, bienvenue sur France 3. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Parmi les titres que nous développerons à midi, rentrée mouvementée dans les Ardennes, opération Collège Mort à Sedan. Les enseignants sont toujours en grève, comme à Turenne et Nassau, en cause trop d'élèves dans certaines classes, selon les professeurs. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le 12-13, mais avant cela, place à notre nouveau rendez-vous de la rentrée. Un œil sur le Grand Est et au-delà, les succès de la région, les initiatives de nos voisins frontaliers. Aurélie Renard nous guide. Ce midi, nous allons donner les premiers coups de sécateur de la région dans les vignes. Et puis, nous nous demanderons à quoi pourraient ressembler les vendanges dans le futur. Enfin, nous ferons une pause insolite dans un train pas comme les autres. Mais pour commencer, donc, cap sur Montgueux dans l'Aube, qui a donné le coup d'envoi de ces vendanges 2019 dans la région. Depuis la Marne a pris le relais hier. Aujourd'hui, c'est le Crémant d'Alsace qui est entré dans la danse. Quant à la Lorraine, il faudra attendre le 19 septembre pour que les premiers coups de sécateur soient donnés. Les vendanges, c'est un moment extrêmement important dans notre région et pour cause, le vin est un pilier de notre agriculture. Regardez cette carte. Tous les petits points orange, ce sont des vignobles, des exploitations viticoles. Alors, il y en a bien sûr beaucoup tout à l'ouest de notre région, en Champagne. Il y en a également beaucoup à l'est, ici en Alsace. Et puis, il y a quelques points éparses ici au cœur de notre région. Alors oui, mais à quoi cela correspond-il en proportion? Regardez ce camembert ici, on se rend bien compte forcément que la Champagne, c'est environ 2/3 des surfaces viticoles de notre région. Quant à l'Alsace, c'est environ 1/3. Les côtes de Toul, de Moselle ou encore les côtes de Meuse, c'est une infime partie de tout cela. Alors oui, peut-être qu'un jour, tous ces vignerons utiliseront le robot Bacchus. Il porte bien son nom, il a été inventé par un jeune champenois et aujourd'hui, il a l'adhésion d'une partie des producteurs et pour cause, là encore, il soulage des tâches les plus difficiles. Reportage ici à Brouillé dans la Marne, c'est avec Isabelle Forboto et Claudine Crène. C'est un face-à-face hors du commun. Le vieux Ford face à la révolution Bacchus, un choc de génération sous le même hangar viticole. Sur cette exploitation, 2 siècles de travail de la vigne transmis de génération en génération. Paul-Vincent Ariston a décidé de poursuivre l'aventure, mais en bousculant quelque peu les acquis. Le passage en bio et l'utilisation de l'intelligence artificielle sont désormais au cœur de son travail. L'humain restera toujours, bien entendu, pas loin de la machine, mais ça nous évitera énormément de contraintes au niveau santé, les troubles musculo-squelettiques notamment, les risques de retournement, puisque l'avantage d'une machine comme ça, c'est qu'en plus, on peut grimper des pentes à plus de 45%. Ça fait 110 chevaux, c'est quand même une très belle machine, puisqu'aujourd'hui, les endroits trop pentus, on est obligé de le faire avec des chenillards qui restent des matériels dangereux. Bacchus est 100% électrique et équipé de capteurs solaires. Il est doté d'une vision infrarouge à 360 degrés et peut donc analyser et comprendre son environnement. Les données de géolocalisation très précises lui permettront à terme de reconnaître seul la parcelle à travailler. Une fois dans le rang, il est en totale autonomie. Bacchus est prévu à terme, d'ici fin d'année, d'avoir une pulvérisation que l'on appelle confinée. C'est-à-dire que l'on va empaqueter la vigne au fur et à mesure que l'on va se déplacer. Et en même temps, on va la protéger, mais on n'aura aucun rejet extérieur, ni sur les sols, ni dans l'atmosphère. Aujourd'hui, la décision de traitement en général, c'est une surface complète que l'on traite. À terme, avec Bacchus, on pourra traiter juste les endroits nécessaires. Bacchus est considéré comme un vrai compagnon de travail, comme celui qui va soulager et non remplacer. Cédric Bache, fils de viticulteur, a observé toute son enfance son père à la tâche. Plus intéressé par la robotique que par la viticulture, il a finalement fait un compromis. Devenu ingénieur, il a créé l'entreprise Vitibot, l'intelligence artificielle au service du vigneron. Quand j'étais petit, par exemple, je voyais les hélicoptères qui passaient sur les collines en face de chez moi et qui pulvérisaient des produits partout dans la vallée. Donc c'était un vrai problème et ça a été interdit depuis. Mais on n'a pas de solution technique qui permette de traiter ces vignes correctement, à la fois pour l'environnement et pour les salariés. Et donc il y avait un besoin de développer de nouveaux outils. Et je me suis dit, je suis passionné de robotique, donc il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que tout a démarré avec mon père. 50 salariés ont été embauchés en 2 ans et 3 générations de robots développés. Prochaine étape, la conquête du marché. Bacchus, 4e génération, entrera dans sa phase de production
dans quelques semaines. Et maintenant, nous partons en vacances, direction le Bade-Württemberg. Nous sommes donc en Allemagne, tout près du lac de Constance, à Frickingen. Là, nous allons faire une petite escale tout aussi insolite qu'émouvante. Nous allons dormir dans une ancienne gare et dans des trains transformés en résidence. Regardez. Bienvenue dans l'univers de Fritz Willibald. Ce retraité a acheté dans les années 70 cette gare, alors fermée, et a rajouté au fil des ans des wagons centenaires qu'il a soigneusement restaurés. 12 voitures au total qui font aujourd'hui de cet endroit un lieu unique de vacances où la magie des chemins de fer se mélange à une ambiance de camping. Je suis nostalgique. Tout ce qui est vieux, j'adore. Cet endroit, où même la balançoire a été fabriquée à partir de rails de train, plaît beaucoup aux familles. Celle-ci a choisi depuis 26 ans déjà le site de cette ancienne gare comme lieu de villégiature. Toute la famille occupe 2 wagons. La première fois que je suis passé ici, j'ai été très étonné. C'est merveilleux. L'intérieur du wagon est bien aménagé. On y trouve une petite cuisine, 2 pièces, ainsi qu'une salle de bain. Dans ce logement sur roues, ce jeune couple se sent à l'aise et apprécie ce type de vacances. Certains choisissent les voyages où tout est compris. On l'a déjà fait. Mais ça ici, c'est quelque chose. Hein. Et puis c'est tranquille aux alentours et personne ne se plaint des enfants. La nuit revient à 69 € pour une famille. Et à l'ombre des wagons, dans une ambiance conviviale, il arrive même parfois que le chef de gare et ses voyageurs immobiles partagent un bon repas. On se retrouve dès demain à 11h50 pour d'autres infos insolites. En attendant, votre 12-13 se poursuit avec l'info. Il est midi, vous êtes bien sur France 3, bonjour ou rebonjour. Mercredi 4 septembre, dans l'actualité en Champagne-Ardenne, journée collège mort encore ce mercredi à Sedan, à Turenne et Nassau. Les élèves étaient déjà restés chez eux hier. Les enseignants en grève dénoncent des classes surchargées.